L'origine de la bonneterie, c'était donc la fabrication du tissu de maille. Mais ça a été fait, en fait, pour faire les premiers bas. Et c'est Colbert qui a en fait importé le métier. Le bonnetier, c'est le technicien des ateliers. Et nous, voilà, on est différents aussi parce qu'en fait, on fait tout, nous, de la création jusqu'à la confection. On fait la vente aussi. Voilà, c'est une manière de faire de la bonnetterie très, très particulière, hein, certainement, puisqu'effectivement, on n'en connaît pas. Quand je crée, ça démarre par les couleurs. Et moi, voilà, j'ai toutes mes couleurs devant. Et c'est ce qui va me guider, c'est plus un mélange de couleurs en fait qu'un modèle. Et ça, on n'a pas des vêtements qui sont très fluides, qui sont ni près du corps, et le dessin n'est pas tellement important. Moi, c'est plus un tombé, c'est plus un ensemble de couleurs. Les couleurs, chez nous, c'est important. Moi, je crois que les couleurs, c'est tout. Dans un vêtement, avant tout, je crois qu'on flash sur une couleur. Donc là, je vais dessiner un peu le modèle que j'ai en tête et je vais lui mettre des couleurs parce que après, ça, il faut peut-être aussi que j'aille voir à l'atelier et que je m'emballe pas. S'il n'y a plus de vert, ça, j'irai voir Jacques après. Et puis Jacques, après, lui, va faire un dessin, si on est d'accord sur le modèle, il va faire quelque chose de beaucoup plus technique avec des cotes. Donc ça, moi, je ne m'en occupe pas du tout. Et après, il y a encore une étape qui est importante. C'est parce que, moi, je mets des couleurs ensemble. Mais il faut voir un échantillon. Et on peut être surpris par le rendu. Et donc là, je vais changer quelque chose ou l'annuler et dire carrément, ça ne va pas du tout, ces couleurs ne vont pas ensemble. C'est surtout dans les rayures qu'on a des surprises. Dans l'uni, on voit vite ce que ça donne. Et puis il y a des choses qu'on ne retient pas. Parce que voilà, l'idée, elle n'était pas bonne, hein, tout simplement. Voilà, mais bon. En gros, je partirais bien sur quelque chose de comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, j'avais envie de partir sur une festival en essayant là, le sapin et l'indigo. J'ai fait ça. Je pense en fait changer, inverser l'indigo et le sapin. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? T'as pas peur que ce soit trop sombre tout ça là, avec les trois couleurs quand même sombres, ça te fait pas peur? Écoute, il faut, à la limite, on va voir ce que ça donne. Ouais. Là, ça te paraît sombre, mais après, j'ai pas le bon rendu là avec mon sapin, c'est vrai qu'il est foncé. Ah oui, quand même, là, on est sur ces trois couleurs-là. Mais sinon, l'autre option... ça peut être beau aussi, même sombre, ça peut être beau aussi, hein, pourquoi pas. L'autre option, ce serait ça. On remplace l'indigo par le gris. C'est-à-dire sapin, anthracite et gris. C'est ça, non? C'est-à-dire, donc, on aura... Ça serait la rayure, là. Non. Le gris? Oui. La rayure, je veux dire, la séparation, là. Et la manche. Oui, et bien à ce moment-là, on fait le sapin juste là, dans la manche. Ça me plaît, tiens, tu vois. J'y avais pas pensé. Si on partait comme ça... Ah oui, la rayure, alors la rayure de séparation sapin avec le col et la manche. Et là, on serait en... Non? Tiens, tu vas partir là-dessus. Et donc le... écoute, au pire, on changera sur une autre taille. Je vais noter ça. Donc, tu notes une festival. Tu fais une taille... Qu'est-ce qu'il fait? L, peut-être. SM. SM. Et donc, pour toi, tu pars sur du... Alors moi, tu me donnes toujours la bande du bas, d'abord. Enfin, dans le dos. Hein? Ouais. Donc, tu pars sur de l'anthracite. Donc... Après, la rayure. Donc, sapin. Et tu montes en gris. Le gris chiné. Et le dos gris. Gris chiné, voilà. Tu parles... oui, écoute, tu pars là-dessus. À la limite, donc on laisse tomber l'indigo.
Tu as peut-être raison, ça peut-être faire un peu... Bon, on modifiera pour l'autre taille, à la limite, on fera l'autre, et puis du coup, ça nous permettra de... L'autre? Avec l'indigo. Oui, un autre sur essai, une autre quoi. taille, hein, mais Ouais, bon, tu pars là-dessus, ok, c'est bon. Ok. Et oui, tu m'as dit que tu avais assez de ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il va comme ça. C'est parti. Là, je vais faire d'abord le dos. En fait, quand je fabrique un vêtement, je commence toujours par la plus grande largeur. Je fais tous mes morceaux suivants en partant du plus grand, du plus large, vers le moins large. Je dois faire une taille SM, small. Donc là, il me faut 248 mailles pour le dos. Je suis en train de placer mes cônes sur la machine. Voilà, j'ai mis mon noir là, puisque je vais commencer par du noir. Ben voilà, je le mets là. Donc je vais travailler d'abord avec un seul bec là, ici. Ce que j'ai fait précédemment, c'était une petite largeur, donc il faut que je remette des aiguilles en travail. Donc là, j'ai 240, ça me fait à peu près 124 de chaque côté. Il faut que je répartisse ça à droite et à gauche du milieu. Hein. On part toujours de... Le 0 se trouve au milieu du champ d'aiguille. Et je répartis donc mes aiguilles qui vont travailler. Donc voilà, je vais mettre 124 aiguilles d'un côté, 124 de l'autre, à peu près. En fait, là, de ce côté-ci à droite, je vais en mettre 126. C'est bon. Un premier pion à mettre en place, parce que je vais tricoter une première partie du tricot sur une hauteur de 12 cm environ, ce qui me fait 100 rangs. Donc il faut que je mette déjà un premier pion à 100 rangs. Voilà, donc là, celui-là, je vais le changer. Voilà, donc la chaîne va avancer et à un moment donné, quand ce pion va arriver là, au niveau de cette pièce-là, il arrêtera la machine. Donc je ferai une opération particulière. Voilà. Bon, là c'est bon. Voilà. Je bloque. Voilà. Et normalement, si je n'ai pas fait de bêtises, ça devrait démarrer impeccable. Et là, je vais basculer en mode automatique. Pas sûr que si c'est bon ça. Ouais, c'est bon. Bon. Je vais le début du tricot ici. Bon, là je vais mon panneau, mon dos de ma veste vient de se terminer. Voilà, je suis en train de séparer un col que je viens de tricoter du morceau précédent qui était le dos. Puisque j'ai expliqué au début que je tricotais du plus large vers le moins large. Donc là, j'ai commencé par le dos, le col qui est un peu moins large. Voilà. Et là, je suis en train de tricoter, en ce moment, on entend le tricotage des demi devant. Les deux morceaux sont détachés. Ben maintenant, il va falloir que je passe tout ça à la vapeur. Hop. Voilà, ça c'est le dos. Je vais me tricoter. Alors je sais que j'ai un dos qui doit faire 63. 63.
Donc voilà, ben voilà, il y a une chute, mais ça c'est inévitable, hein. On essaie de la minimiser le plus possible, parce qu'on a une matière première qui coûte assez cher, donc on n'a pas intérêt à la gaspiller. Voilà, je range ça momentanément. Alors là, je viens de couper le dos, maintenant je fais les demi-devants, qui en principe sont à peu près pareils, si j'ai bien travaillé. Pareil, je trace au 63, mais je coupe un petit peu au-delà. Maintenant, je vais procéder au montage du vêtement. Là, c'est mon petit patron pour les encolures, ça, et qui me sert pour plusieurs modèles. Voilà. Alors là, je vais poser un extra fort. Bon, ce village-là. Donc là, je suis en train de faire le montage du col. En principe, c'est un montage qui est suffisant entre guillemets pour fabriquer un vêtement. Bon, moi, j'estime que c'est pas assez solide, donc je fais encore une piqûre supplémentaire avec cette machine-là, et comme ça, je serai tranquille. Bon, voilà, ben, j'ai fini ma veste et je vais la porter à Daniel qui va mettre les dernières étiquettes et faire éventuellement des petites finitions s'il y a lieu. Voilà. Je plie ça proprement. Voilà, c'est terminé. Bien. Bon, tiens, voilà, bon. J'ai fini. Alors, t'es content? Ben oui, ça c'est pas mal. Ça donne quoi? Les couleurs sont... Il me semble que c'est pas mal assorti, quoi. Oui, bon, effectivement, le sapin tranche pas trop. Oh, et bien écoute, c'est bien. Et bien, ça part demain, ça. J'ai juste ma petite broderie à faire. Voilà, ça, ce type de vêtements. Des capes. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a même, voilà, on a fait des plaids, voilà, des plaids, d'autres vêtements comme ceci. Voilà, avec des mailles différentes. Là, on est en côte, là on est dans des mailles guillochées, chevalées, bon, ce qui donne vraiment des tombées différentes, des épaisseurs différentes, parce qu'il y a des mailles qui donnent du gonflant, il y en a d'autres qui sont assez sèches, c'est un peu ce qu'on retrouve sur ce type de vêtements. Par contre, ce qui est bien là, c'est qu'une pluie fine, et ben ça résiste bien, quoi. Bon, c'est pas imperméable, hein, mais ça peut résister à des pluies fines.